pierres grises n'étaient pas couvertes de lauze comme aujourd'hui, mais simplement de paille. Des paysans y vivaient, cultivant de petits chênes sur la forêt, en élevant de petits troupeaux. Un jour, l'un de ces paysans traversait la forêt pour rejoindre le village. Il faisait frais sous l'épaisseur des arbres qui, par endroits, lui cachaient le... Le veau est parti, la vache a pleuré, le veau est revenu, la vache a ri, ri, ri. Soudain, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Oui, un jeudi va apparaître. Ouais. Et il y a un bel qui sait ce qui va se passer. Non mais on sait déjà, Lubin, on va pas... Soudain, au milieu de l'étroit chemin, apparut devant lui un grand noir. Il avait le regard féroce, les oreilles dressées et une énorme gueule en fumée. Alors, vous allez venir Vous allez venir. Et ensuite vous allez faire des vidéos. Il n'était pas là pour s'amuser et il pensa à sa vache. Il quitta l'auberge et se dirigea vers le champ des foires. Au moment où il arriva, un marchand lui fit signe et lui proposa ses bêtes. Suis-moi, lui dit-il, je vais te les montrer. Je suis sûr que tu les trouveras à ton goût. Le paysan le suivit. Le marchand lui montra plusieurs veaux et 5 vaches magnifiques. Il avait mis la boîte dans une de ses poches. Comme il s'approchait de son village, il avait mis une boîte dans une de ses poches et il se demandait ce qu'elle pouvait bien contenir. Le chemin était long. Il eut le temps de se faire 1000 idées. Je m'appelle Lubin. Je m'appelle Maxime. Et moi, Angelo. Alors, votre conte s'appelle Les chaussures. Les chaussures. Vous connaissez ce conte-là? Personne ne connaît? Perdu dans une ville sans nom. Toujours dans la neige et le froid de l'hiver. 2 chaussures de petite taille qui ne voulaient plus marcher. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, elles avaient été regardées, choisies parmi toutes les autres chaussures du magasin. C'est ainsi qu'elles avaient fait leur vie. Heureuses d'aller ici et là, de se promener, de danser, de sauter, d'aller à l'école, de jouer, de grimper, et même certains soirs magiques, de se glisser au pied du sapin pour se remplir de cailloux. Seulement, voilà, un jour, on leur a demandé de faire attention. Désormais, où elles mettraient les pieds. Puis de rentrer à l'école s'entraîner, sans jouer, à compter les pas sur le trottoir. Au début, ça fait comme un nouveau jeu. Mais bientôt, il fallut apprendre à marcher sur la pointe des pieds, puis à raser les murs. Une nuit, il leur avait fallu partir. Pas toutes seules, des centaines d'autres chaussures à leur côté. Des petites et des grandes, des neuves et des vieilles chaussures, toutes se dépêchaient le plus vite que possible. Mais avec eux, Angelo. Aide-les. Ouais, aide-les. Il m'en manque des chaussures là, les noirs, elles vont partout. Occuper tout l'espace, c'est bien. Il en sortit un oiseau mouillé.